Je voulais vraiment aussi appuyer sur le fait que, s'il vous plaît, faites pas de rumeurs ou de spéculations parce que c'est juste destructeur et c'est pas sain. C'est pas quelque chose dont j'ai envie, ce serait pas vrai ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous donne quand même des informations que vous puissiez les avoir. Je vous demanderais de pas aller dans les DM de l'un ou l'autre pour nous respecter, parce que ce serait mauvais pour l'un comme pour l'autre de toute façon. Je lui souhaite plein de belles choses. Ouais, les rumeurs, ça sert à rien, mais vous connaissez Internet et j'ai pas envie que des gens puissent vouloir faire du mal à l'un comme pour l'autre. C'est pas quelque chose que je veux non plus. Tout va bien. Bon, bien, même si c'est une rupture, mais il y a rien de grave. Ça, je veux vraiment le préciser. Les ruptures, toujours difficiles. C'est toujours difficile. Je vous avoue, en privé, c'est déjà pas facile. Donc, en parler en public, ça l'est encore moins, pour être honnête. C'est pour ça que j'avais besoin de temps avant de vous le dire, de toute façon. Vous êtes très mimi. Je suis désolée, voir vos petits messages, c'est très mignon. Je voulais aussi vous demander, si la caméra me nique pas, parce que Abdel s'est mis derrière, je voulais vous demander de pas faire forcément ce genre de truc. Je sais pas si vous allez le comprendre, mais oh non, c'était mon couple préféré. Oh non, si je crois plus en l'amour, c'est des choses qu'on peut voir sur des ruptures en public et c'est douloureux à lire. Donc si vous pouvez éviter le plus possible et stopper court quand vous voyez ce genre de choses, je pense que c'est important. Parce que c'est jamais facile. Vous êtes adorable. Voilà, moi je veux pas trop en parler. C'est pas quelque chose dont j'ai vraiment très envie de parler. Vous me connaissez, vous savez que les choses très très privées, bien que notre couple ait été public, j'essaie quand même de protéger pas mal de choses. Mais là, il fallait en parler pour éviter que vous continuiez forcément de nous mentionner l'un pour l'autre. C'est pas bon pour l'un comme pour l'autre. Voilà, genre j'ai pas envie d'en parler forcément plus. C'est pour ça que je voulais en parler là en début de live, pour vous le dire. De toute façon, comme ça vous le savez. Je vous remercie de respecter cette demande, de pas aller trop dans les DM, de pas faire de rumeurs, de pas inventer des choses parce que ça sert à rien. Et voilà, donc je vous remercie d'être mignon dans le chat comme ça. Merci de respecter la demande. Je suis désolée, il faut un peu juste c'est pas facile de parler de ça en public. C'est pas le plus simple. Mais ça va, je vais bien, vous inquiétez pas. Je vous remercie en tout cas sur les lives de toujours être trop mignon. Anto, c'est à quelle heure les jeux d'horreur? Pas aujourd'hui. Peut-être un react. Et j'aurais besoin que vous me changiez les idées, qu'on parle d'autre chose. C'est pour ça, genre, je veux pas qu'on en parle trop non plus. Je pense que tout a été plutôt dit. Il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de croustillant, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Comme ça, au moins, vous savez. Je sais que vous étiez plusieurs à avoir remarqué, je m'en doute de toute façon. Donc voilà, le sujet est plutôt clos. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc je vous remercie beaucoup. Je suis désolée c'est pas... Je sais, je suis pas habituellement comme ça. J'aime pas être émotionnelle en live, ok? C'est pas quelque chose que j'aime. C'est un sujet qui reste dans ma vie, mais genre j'aime pas en parler. J'ai peur d'Internet aussi. J'ai pas envie qu'Internet nous fasse du mal. Et j'espère que Internet le comprendra en général. Genre, je vous fais confiance, vous. Je sais que vous êtes adorables, vous avez toujours été trop mignons. Donc voilà. Surtout avec le botaniste. Ouais, je vais pas vous mentir que ce week-end, ça a été un peu dur avec le gars. Pardon. Parce que bon, ouais, j'avoue que ce week-end, ça a été un peu violent, quoi. Je suis désolée. J'aime pas me montrer comme ça du tout. Et passons le sujet de la rupture. Je pense que autant tout de suite creux à l'abcès sur ce qui s'est passé ce week-end. Ça a été dur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait suivre et j'ai reçu un mail. Et ça peut paraître anodin pour beaucoup, mais pas pour moi, parce que c'est une violation d'intimité. Que j'ai déjà vécu 3 ans avec des stalkers et des érotomanes. Et je vous avoue que
Ça m'a complètement trauma. Je suis désolée. C'est des choses qu'on vit au quotidien en tant que femme, de base. Je tiens à le préciser parce que j'en ai parlé en public et j'avais besoin d'en parler en public parce que j'avais peur. Et j'ai la chance d'avoir une voix, donc je sais que des gens ont dit « Bah ouais, mais il t'arrive que des dingueries », mais c'est pas qu'à moi. Ça arrive à toutes les femmes et c'est juste que j'ai une voix pour en parler, donc vous avez l'impression que ça n'arrive qu'à moi, mais c'est pas qu'à moi. Et ça, je veux le préciser. Mais du coup, ouais, ce week-end, je suis allée tranquillement à Jardiland pour m'acheter des petites plantes. Et je suis rentrée chez moi. Et en fait, j'ai reçu un mail 3 heures plus tard d'un gars qui m'explique qu'il m'a vue à Jardiland, qu'il me trouvait trop belle. Et que du coup, il a donné la ville exacte, l'heure exacte. Et qui m'a suivie jusqu'à chez moi. Et il m'a donné des détails que j'ai floutés, que j'ai retirés. Mais je savais que c'était vrai, du coup. Et en fait, c'est juste le fait d'avoir un gars qui m'a suivi, qui sait où j'habite et genre qui connaît ma voiture et qui sait exactement. Et après, il m'a dit qu'il allait venir à 21h chez moi pour venir me chercher. Ça m'a terrorisée. Parce que je suis un peu fatiguée de vivre ça. Et j'aime mon métier plus que tout au monde. Je l'aime trop. Mais ce côté-là, il est dur. Parce que j'ai peur chez moi. Parce que je trouve pas ça juste de vivre de ma passion et de devoir subir ce genre de choses. Et d'autres femmes le vivent. Mais là, du coup, ce genre de choses, ça m'a foutu un coup. Parce que j'ai été très traumatisée, beaucoup le savent, des érotomanes que j'ai eu avant. J'en ai un que j'ai mis en prison et ça m'a beaucoup marqué. C'est pas un truc dont je parle beaucoup, mais mettre quelqu'un en prison, c'était bizarre. J'ai mis du temps à me reconstruire et j'ai beaucoup de triggers par rapport à ça, où j'ai dû voir des psys. Parce que j'avais peur tout le temps. Et là, le fait que ça arrive et que là, le gars, il m'ait suivi pendant plus d'une dizaine de minutes, ça me fait peur. Je suis désolée. Je sais que je devrais pas m'excuser, mais j'aime pas pleurer. Mais je pense que c'est important que j'en parle de toute façon, que vous le sachiez, parce que c'est un sujet qui était là ce week-end, donc autant en parler. C'est juste... Je trouve pas ça juste. Pour personne, de toute façon, personne devrait vivre ça, mais... Mais du coup, pour vous donner un peu d'infos, j'ai eu la chance d'être très bien entourée, pour le coup. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir des gens autour de moi. J'ai un entourage qui est formidable. Tout de suite, quand je leur ai dit, j'ai eu tout le monde qui était là pour me soutenir parce que j'avais peur. J'ai déposé plainte en ligne. J'ai appelé la police, qui a été ultra réactive. Et je suis désolée s'il y a des forces de l'ordre dans le chat, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas une bonne expérience avec la police en général, parce que mes plaintes sont toujours refusées, ou la première fois que je suis venue porter plainte pour un stalker, on m'a envoyé chier. Et du coup, ça fait peur d'aller à la police parce que c'est déjà dur de s'y déplacer. Là, je me suis pas déplacée, j'avais peur, j'avais pas envie de sortir, j'avais peur qu'il soit là. Et le fait j'ai appelé et je me suis dit, mais ça se trouve, on va encore m'envoyer chier en me disant, oh, c'est bon, c'est rien de grave, il a rien fait. Je suis partie très négative et je suis tombée sur un agent formidable, vraiment adorable, qui a compris tout de suite et qui m'a demandé toutes les infos et qui m'a dit qu'il allait déployer une patrouille le soir même. Et ça m'a fait du bien, parce que c'est agréable de se sentir écouté. C'est une chose que j'avais pas eu forcément dans des postes de police, ou vraiment les refus de plainte, ou de me dire, de toute façon, c'est bon, il a rien fait, ou c'est sur Internet, il a le droit de s'exprimer. C'est dur à entendre quand tu vis des choses qui te font peur. Et ma maison est bien sécurisée. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont là et qui me donnent de la protection. Du coup, j'ai une patrouille de police qui est passée et qui passe très régulièrement pour surveiller le quartier. Ils ont été adorables et ça m'a beaucoup touchée parce qu'ils m'ont rappelé plusieurs fois pour me tenir au courant de ce qu'ils faisaient. Et je vous jure que ça fait tellement du bien d'être écoutée et prise en compte. Et j'aimerais qu'on le soit toutes, de toute façon, parce que c'est la marche à suivre. J'ai passé mon samedi un peu difficilement, parce que j'avais peur à chaque fois, et il fallait à des moments que je prenne la voiture pour faire des choses, et prendre la voiture et genre devoir surveiller et avoir peur, et regarder chaque voiture qui te suit en disant « ça y est, c'est lui ». Où est-ce qu'il va repasser? Est-ce que
est-ce qu'il va se pointer à un moment? Et du coup, j'osais plus faire de story et je vais les limiter pendant un moment parce que je veux pas qu'on sache où je suis ou qu'ils se disent ah bah tiens là elle est sûrement chez elle donc je vais passer donc je vais être moins active sur Insta pendant un petit moment. Malheureusement, je sais que des gens ont dit bah donne le nom et prénom. Il a fait une adresse jetable donc il savait ce qu'il faisait. Et on peut pas avoir de piste. Donc bah ce qui me rend folle, c'est qu'on peut pas savoir qui c'est et du coup, je vis un peu dans la peur. Mais je me mets en sécurité et je suis en sécurité, je voulais vous le dire. Enfin, en tout cas, on fait en sorte que je le sois et je suis très entourée. Voilà un peu les infos sur ce qui s'est passé ce week-end. J'ai été moins présente après parce que ça m'a vraiment mis mal et que ça me remonte en plus des traumas que je voulais pas revivre, sur lesquels j'étais contente d'avoir avancé et passé au-delà parce que j'ai mis 3 ans en fait pour aller bien là-dessus. Parce qu'une fois que le premier a été mis en prison et c'était déjà très dur, j'en ai eu un deuxième qui est arrivé 3 mois après, pour lequel je n'en ai pas tant parlé. Parce qu'on me dit souvent oui, il faut pas en parler, il faut en parler. Je vous le dis sincèrement, que vous en parliez ou non, malheureusement parfois bah ils arrêtent pas ce qu'ils font. T'as des gens qui vont dire ouais mais il faut lui répondre. Non, parce que le premier je lui ai répondu, il s'est accroché à moi, même si tu parles normalement. Le deuxième, j'ai pas répondu parce que je me suis dit, ok, faut pas que je réponde, faut pas que j'ai d'interaction. Il a continué 2 ans. Donc, un truc qui est important quand il y a ce genre de choses, qu'on vit ce genre de choses, ne dites pas forcément quoi faire parce que je vous promets, des fois qu'on ignore ou qu'on n'ignore pas, quand quelqu'un s'accroche à vous, il s'accroche à vous. Tu peux pas faire grand chose. Là, j'ai pas répondu et je veux pas répondre parce que j'ai peur que, du coup, si c'est quelqu'un qui a de l'érotomanie, je sais pas comment le dire, mais qui est érotomane, bah, qui s'accroche. Donc je préfère ignorer. Et le deuxième, je vous en ai peu parlé, mais c'était vraiment violent aussi mentalement. Il savait où j'habitais dans mon ancienne maison, il avait déjà donné la ville. Et il arrêtait pas, il faisait des vidéos YouTube sur sa chaîne YouTube. Et il était parti dans un délire très paranoïaque parce que je lui avais répondu une fois sur le chat. Et à partir de ce moment-là, il était parti en délire comme quoi... Alors c'est très très ridicule, mais quand tu le vis... C'est bizarre que j'étais la chef d'un gang de pédophiles, qu'il fallait me faire interner. Il avait fait des pétitions, il envoyait des SMS en tapant des numéros au hasard pour parler de moi, avec des pavés comme jamais. Et des fois, ça tombait sur des viewers ou des vieweuses qui me l'envoyaient, donc j'ai monté un dossier. Il s'arrêtait pas, il alternait entre de l'amour et de la haine comme le premier. De toute façon, ce sont des patterns. Ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir des suivis psychologiques. De toute façon, hein, on en a bien conscience. Malheureusement, c'est pas des choses qui sont très prises en compte en France, donc ça n'aide pas. Il était suivi par un psy, où j'ai réussi à trouver le nom et le prénom de l'adresse du psy. Parce qu'il filmait ses séances psy avec son téléphone dans la poche, et il parlait de moi dedans. Et j'avais regardé toutes les vidéos, et je vous promets que c'est traumatisant parce que tu penses qu'à ça. Et j'avais appelé, du coup, son service psychiatrique, je l'ai appelé 4 fois pour expliquer ce qui se passait. La première fois, la personne comprenait pas trop. Au final, ils ont pris en compte et en charge, donc tant mieux. Mais là, j'ai plus de nouvelles, donc je touche du bois. Me dites pas en parler, ça va le faire sortir. De toute façon, s'il doit revenir, il reviendra, je le sais. Pour le moment, je suis plutôt tranquille et j'étais heureuse de me dire bah ça fait du bien d'avoir une accalmie là-dessus parce que c'est pas des choses dont je parle tout le temps, mais c'est des choses que je vis au quotidien et pas qu'avec ces deux-là. Mais c'est pas un truc dont j'ai envie de vous partager tout le temps parce que même pour moi, ça me le fait vivre et j'ai besoin de me séparer de ce genre de choses. C'était déjà dur à gérer. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui, pour le coup, je l'ai croisé physiquement, et ça, c'est dur, de me dire que je l'ai croisé physiquement et qui m'a suivi physiquement, c'est ça. J'étais en violation d'intimité et je me suis sentie tellement vulnérable. Et je me suis dit, putain, ça recommence. Et je suis fatiguée de ça. Je suis juste fatiguée de ce genre de choses. Et du coup, bah, je me suis dit que de toute façon, vu ce qui s'est passé ce week-end, on allait en parler. Alors je suis désolée, le début du live, il est vraiment pas joyeux entre ce que je vous ai dit au début ou ça, mais il fallait que je parle de ces choses-là. C'était important. J'ai plus envie d'en parler après, mais comme ça, vous savez, parce que je savais que si j'en parlais pas, de toute façon, vous alliez me poser des questions dessus, et c'est normal, même si vous auriez compris que je voulais pas en parler, mais je pense que j'avais besoin d'en parler aussi. Et
Je veux rajouter aussi que franchement, soutenez toutes les femmes, je vous en supplie, parce qu'on vit ce genre de choses au quotidien et on ferme notre gueule et parce qu'on a peur, parce qu'on a honte, même si la honte n'est pas censée être chez nous. Et je suis pas la seule à vivre ça. Vous pouvez avoir cette impression parce que je vais en parler, mais il y a des femmes qui ont peur de parler, il y a des femmes qui ont peur de ce genre de choses. Et soutenez-les quand on vous dit ce genre de choses, juste soutenez et ne dites pas quoi faire non plus, parce que être dans cette situation, il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est pas nous le problème et tu sais pas comment la personne elle réagit en face. Et en tout cas, je vous envoie énormément d'amour. Si vous vivez ce genre de choses, je sais à quel point c'est dur. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en parler, parlez-en. C'est important. Faut pas rester seul avec ce genre de choses. Moi, je l'ai fait pendant longtemps et ça m'a bouffé. Il y a un moment dans ma carrière où j'ai hésité à arrêter à cause de ça. Parce que je me disais, mais ça vaut pas le coup d'avoir peur pour sa sécurité alors que je fais rien de mal. Je joue à des jeux vidéo, je crée du contenu, je m'amuse, je veux donner du bonheur aux gens. Mon but, c'est pas d'avoir peur. Et j'ai beaucoup hésité et j'ai continué. C'est aussi pour ça que je me suis lancée sur YouTube. À un moment, j'avais besoin de quelque chose où il y avait plus de barrières au niveau du parasocial. Parce que c'est 2 personnes qui avaient parlé sur Twitch et je me suis créé un trauma suite à ça. Je me suis dit, mais si je réponds à quelqu'un que je connais pas dans le chat, est-ce que ça va être la même chose? Et c'est normal parce que tu l'associes à ça. Au final, YouTube m'a fait une bouffée d'air frais. Vous imaginez pas à quel point je me suis développée mentalement avec YouTube. Et j'aime Twitch de tout mon cœur et je vous aime de tout mon cœur. C'est en parasocial, évidemment. Mais j'aime ces interactions avec vous, j'aime parler avec vous. Et pour la plupart, vous êtes tellement bienveillants et j'aime ce cercle-là. Et ça me détruisait de me dire, mais je vais devoir arrêter et arrêter tout ce que j'aime parce que j'ai peur. Et du coup, j'ai pas arrêté parce que j'avais pas envie, mais j'ai réduit. Et je me suis dit, je vais essayer de faire d'autres choses aussi qui me font du bien et qui me font plaisir. Et j'aime trop YouTube, j'aime trop ce qu'on fait dessus et je me sens plus épanouie en le faisant. Et je voulais vous remercier en tout cas pour tous les petits messages mignons que vous envoyez en général, pour l'amour que vous envoyez, parce que vous n'êtes pas forcément conscient de tout ce qui se passe derrière. Je parle des stalkers et des messages, évidemment. Hein. Ne twistez pas mes mots par rapport à ce qui s'est passé au début. Là, ça n'a rien à voir. Vraiment, on parle de 2 sujets très différents. Mais du coup, je vous remercie parce que pour vous, des fois, c'est juste un simple message gentil. Pour nous, créateurs ou créatrices, c'est une raison de continuer et une raison de plus de se dire on vous apporte un moment agréable et je dirais pas que ça efface ce qui se passe de négatif avec des choses graves comme les stalkers ou les érotomanes, mais ça fait énormément de bien. Moi, j'aime tout ce que je fais. J'aime trop être avec vous. Depuis 8 ans, je vis un rêve éveillé, je suis privilégiée, j'en ai conscience et des fois, je me dis si j'essaye de vous partager un peu ce privilège à mon échelle, alors je suis heureuse. Et j'aurais jamais pensé avant de faire du stream ou de travailler sur Internet que j'arriverais à être heureuse dans mon métier. Et je le suis, mais plus que tout. Et je suis reconnaissante tous les jours quand je me réveille de ce que je vis. Et me dire que j'allais peut-être arrêter mon métier, et ce qui me rend le plus heureuse quand je me lève, c'est à cause de personnes qui n'ont pas eu les suivis psychologiques dont ils avaient besoin ou qui pètent un câble, parce que c'est pas que les personnes qui ont des troubles qui sont malheureusement des personnes nocives. Il faut pas dire que toutes les personnes nocives sont des personnes qui ont des troubles, parce que ça enlève le fait que non, il y a des gens qui sont en pleine conscience de ce qu'ils font. Et ça me faisait chier de me dire putain, je vais devoir arrêter, je vais retourner dans l'ombre. Et je sais que beaucoup disent oui, mais c'est un risque d'être exposé. Je sais, mais ça devrait pas être à nous d'avoir ces trucs-là, ça devrait pas exister, ça devrait pas être normal. On est exposé, mais on mérite pas d'avoir peur en fait. Et les haters, je sais les gérer, il y a pas de problème, mais avoir peur pour ma sécurité et moi, c'est pas des choses que je voudrais avoir. On n'est pas censé vivre là-dedans. Et oui, bébé. Et du coup, je vous remercie. Je voulais vous le dire. Je sais que ça arrive pas souvent, ce genre de live. En 8 ans, vous l'avez pas vu beaucoup, ce genre de petits moments un peu difficiles. Mais je pense que il fallait en parler. Et je vais pas en parler 50 ans non plus. Mais c'est vrai que je voulais aussi souligner ce positif de vous m'apporter aujourd'hui des choses incroyables. Vous êtes adorables et vous m'apportez un bonheur que vous n'imaginez pas. J'adore lancer mon live et que vous soyez là et que vous fassiez des petites blagues, qu'on ait nos running gags à nous, qu'on lance un catfish et sur le mode c'est le Texas. Je sais pas, c'est des petites choses, mais c'est précieux en fait à mes yeux. C'est des choses qu'on a construites tous ensemble et pas que moi. Et quand j'ai commencé à streamer, c'est quelque chose que je recherchais beaucoup. Je recherchais beaucoup ce partage parce que j'étais quelqu'un d'assez seul et je trouvais pas forcément ma place dans la société. C'est très cliché, hein.
Mais j'arrivais pas à trouver ma place, j'arrivais pas à savoir ce qui me rendrait heureuse dans ma vie professionnelle. Et en fait, je l'ai trouvé et je veux pas le lâcher. Jamais je veux lâcher ça, j'aime trop et ça va évoluer, c'est sûr, mais c'est ça mon bonheur à moi, en fait. Être heureuse, c'est être libre de faire ce qui me rend heureuse. Et bah merci du coup pour ça. Merci aussi de m'avoir accueilli sur YouTube aussi mignonnement. Parce que je m'éclate aussi sur YouTube, c'est très différent de Twitch. Et je ressens beaucoup d'amour dans les commentaires. J'avais très peur de ça à la base. Parce que j'avais peur de me dire, merde, ça s'ouvre sur des personnes qui me connaissent pas. Est-ce que ça va être violent mentalement? Est-ce que ça va être encore peut-être des gens, des nouveaux stalkers? Parce que c'est toujours quelque chose que j'ai au fond de ma tête. Est-ce que je vais m'exposer à des choses qui vont être difficiles? Et au final, vous m'avez accueilli avec un amour. Vous n'imaginez pas à quel point je modère très peu les commentaires. Il y en a. C'est pas grave, il y a des commentaires négatifs, on s'en fout de ça. Mais vous m'avez accueilli, mais à bras ouverts. Vous aimez les projets, vous suivez les projets. Et rien que pour ça, ça me donne encore envie de vous le rendre au centuple et de faire encore plus de choses. Je fais les choses pour moi, mais je les fais aussi pour vous parce que c'est à nous, en fait. Quand je vois Twitch ou YouTube, je le fais pas que pour moi. Il y a toujours un petit côté égoïste parce que tu t'éclates. Mais si vous étiez pas là, je m'amuserais pas autant, en fait. Et c'est très cliché de le dire, mais en fait, c'est nous qui faisons tout ça et qui créons cette communauté. Je vous l'avais dit à Stream for Humanity, mais 1 + 1 égale nous, c'est vrai. C'est 1 + 1 égale nous, en fait. Il y a pas d'autre chose, pas d'autre mot si vous n'étiez pas là à créer cet univers-là. Et merci aux modos, d'ailleurs, de nous aider à ça, parce que les modos sont incroyables et ils font un travail merveilleux. C'est une équipe que j'adore avoir, qu'on se connaît et qui sont là quand il y a besoin. Mais même s'ils sont pas là, vous vous modérez tout seul. Et ça, je trouve ça magique. Vous êtes une communauté qui est tellement gentille. Il n'y a pas de sujet touchy avec vous. On peut parler de tout. Et quand j'ai commencé à streamer, c'est comme ça que j'idéalisais mes streams idéaux. Et je pensais pas un jour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et merci pour ça. Vous êtes mon armée des 1. Et merci. Et merci aussi. C'est important de le dire, ça, je pense. Mais des fois, j'ouvre TikTok. Je suis là, je vois un TikTok sur moi, je me fais déchirer dans les commentaires et même si c'est pas censé te toucher, ça te touche toujours un peu et vous êtes toujours au taquet en mode « Oh, c'est bon vos gueules !» Et merci pour ça. Vous n'êtes pas toxique dans ce genre de choses parce que ça peut devenir toxique ou ça devient une armée qui est ultra oppressante sur ce genre de choses dès que ça attaque un créateur et je trouve que vous avez toujours les bons mots, vous le faites bien et c'est trop cool. Donc merci pour tout. Je vais m'excuser même si vous allez râler, mais désolée du coup pour ces 30 minutes de début de live qui sont très dans l'émotion, très dans le stress et très à cœur ouvert. Et bien que je sois souvent à cœur ouvert, c'est une part de mon intimité dont je vous parle et vous savez à quel point j'ai du mal avec ça parce que j'essaie de garder mon intimité le plus intime, même si des fois je vous montre des choses que je gère, je vous montre ce que je veux vous montrer. Mais merci du coup d'être resté gentil dans le chat. J'imagine il y a des vilains, mais pour la plupart, je vous remercie de respecter du coup ma demande par rapport à la rupture, ma demande par rapport au respect de l'intimité, et merci d'accepter ce que je vous donne et pas d'en demander plus. C'est quelque chose, je sais, qui peut beaucoup avoir... Vous pouvez avoir envie de plus en général sur Internet. Malheureusement, il n'y a pas plus de thé. Je ne peux pas vous en donner plus. Et merci pour ça. Donc, si ça vous dit, on clôt ce sujet avant que je n'ai plus d'eau dans mon corps. Et trop de stress. Et si vous voulez bien, racontez-moi des trucs pour qu'on change de sujet, parce qu'il faut qu'on change de sujet. J'ai pas envie de rester plus longtemps sur tous ces sujets-là. Je pense que c'est pas nécessaire et qu'on continue.